Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une aurore boréale à l'aquarelle. Quelque chose d'assez simple que les débutants puissent faire et on va essayer de réaliser ça en une seule couche et je vais utiliser le papier Annemule Expression en 100% coton qui est vraiment très bien pour ça et les pinceaux Tintoretto. J'ai coupé 2 cartes en format 10-15 et j'ai décidé à peu près aux 2/3 de mettre du masking tape pour que je puisse avoir une ligne d'horizon plus ou moins droite. Maintenant, elle ne sera pas, exactement bien droite quand j'aurai fini de faire le ciel et que je ferai ensuite le sol, on essaiera d'avoir un joli fondu. Pour ce projet, je vais utiliser les aquarelles Schmincke. Donc je vais utiliser principalement les bleus. Donc je vais utiliser le turquoise de phthalo, le bleu indigo et le bleu de Prusse. Et pour les verts, je vais utiliser le vert de phthalo et peut-être un petit peu de vert de mai. Je vais commencer par bien humidifier mon papier en plusieurs fois. Il faut vraiment qu'il soit bien humide pour pouvoir travailler dans le flou. Et donc ce sera l'aquarelle l'humide sur humide. Je vais bien passer dans les 2 sens pour que mon papier imprègne bien l'eau. Et je vais ensuite prendre un pinceau assez gros ou moyen pour pouvoir réaliser l'aurore boréale. Donc on va peut-être commencer par un numéro 12. Donc ce que je vais faire, c'est prendre le vert de phthalo pour commencer et je vais réaliser mon aurore boréale par exemple ici. Voilà, c'est quelque chose de bien flou évidemment et peut-être un petit peu ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce que je vais faire ensuite, c'est venir ajouter le bleu. Donc un peu de turquoise de phthalo et je viens tout autour. Pas trop de pigments pour commencer. Voilà mon ciel. Je fais pareil ici. Je reprends de l'eau et je n'hésite pas à éponger pour que ce ne soit pas détrempé. On continue. Voilà. Je reviens ici et on va essayer que ça se fonde le plus possible. Une fois que je suis satisfaite avec cette couleur, je vais commencer à foncer sur les bords. Pour ça, je vais prendre l'indigo. Et en partant du haut, je n'en mets pas partout. Et puis, je fais pareil en bas. Et j'essaye de fondre un maximum sans passer partout. Voilà. Et je continue comme ça jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat. Il faut savoir que ça s'éclaircit en séchant, donc on n'hésite pas à mettre des pigments. Après, si ça ne vous convient pas, une fois que c'est sec, évidemment, on peut repasser une deuxième couche. Je reprends de l'eau et je refonce encore un peu. On essaie que ce soit un peu comme un vignettage et donc que ce soit plus foncé sur les bords et notamment dans les coins. On essaye que ça reste un petit peu plus clair le long de l'aurore boréale. Si on estime qu'elle est trop grande, on repasse un peu de bleu. Et puis alors ce qu'on peut faire, c'est des mouvements qui suivent l'aurore avec le pinceau. Voilà. Et c'est reparti. On va encore ajouter un peu de foncé sur les bords. On y va avec le pigment, pas hésiter. Là, je prends le pigment pur directement dans la palette.
Et après je peux continuer en reprenant un petit peu, par exemple, de bleu de Prusse. Voilà, ça nous fera une jolie palette de bleu. Je viens auprès de mon aurore, je n'hésite pas à fondre. Vous voyez que mon papier est toujours humide, donc je peux continuer à travailler sans problème. J'hésite pas à repasser un peu dessus pour que ce soit bien fondu. Je repars avec mon indigo, je remets encore du foncé. Et ça paraît pas mal. Si on estime que c'est trop foncé à certains endroits, on rince le pinceau, on l'essuie et on fait ce qui s'appelle le retrait. On fait des grands mouvements pour enlever du pigment avec un pinceau bien propre. Voilà. Ici, je vais un petit peu flouter. Et plus ça sèche, et moins il faudra utiliser d'eau. Sinon, on va avoir des auréoles. Des grands mouvements. On peut repasser ici carrément dedans. Et on va laisser sécher. Voilà, mon fond est sec. Je vais pouvoir continuer. Et il me reste à faire le sol et je vais faire une montagne. Alors, pour la montagne, je vais faire ça à main levée. Je prends de l'eau. Je prends du bleu indigo en grande quantité, donc beaucoup de pigments. Et je vais faire la montagne. Alors, on va, hop, comme ceci. Voilà, par exemple, hein. On fait vraiment bien comme on veut. Alors ensuite, je vais remplir. Pour ça, je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Voilà, on y va. Donc là, je fais quelque chose de très, très, très foncé. Je n'hésite pas à repasser, bien sûr. Et voilà, ici, c'est le moment de flouter un petit peu le sol pour que ce ne soit pas trop régulier. Je tourne mon papier si je veux. L'aquarelle est transparente. Donc, si je veux quelque chose d'opaque, il faut que je repasse plusieurs couches. Tant que c'est mouillé, je peux y aller sans problème. Je reprends du pigment. Et puis, je vais laisser sécher. Et si jamais ce n'est pas encore assez foncé, je pourrais passer une deuxième couche. Je veux vraiment que ce soit un effet nuit. Voilà. Encore un peu. J'ai besoin d'eau, évidemment. Je ne peux pas prendre mes pigments comme ça. Voilà. On va ici, je vais flouter un petit peu. Que ce ne soit quand même pas trop net. Voilà. Et je vais laisser sécher. Je remettrai une couche si je veux. Et il me restera à faire le sol. C'est parti pour le sol. Alors j'ai envie de faire un sol enneigé, mais de nuit. Donc je vais juste faire des reflets bleus pour symboliser la neige. Alors ici, je dois avoir un pinceau qui ne soit pas trop humide. Donc je vais tapoter sur mon essuie-tout afin de ne pas avoir trop d'eau. Je vais reprendre mon bleu de Prusse et je vais faire des petits mouvements avec mon pinceau qui est un peu sec. Là, j'ai repassé mon pinceau dans l'eau et j'essaye d'atténuer un peu, toujours avec des petits mouvements secs. Et je laisse du blanc, bien sûr,
et je vais m'arrêter là. Une fois que tout est bien sec, j'ai tamponné le sentiment et le sapin qui vient de la planche Les mots d'hiver de la collection Altitude. Donc j'ai pris le sapin ici et j'ai pris les différents sentiments. J'ai fait des petites projections au Posca pour faire un peu les étoiles. Et là maintenant, je vais ajouter de la neige et je vais ajouter une petite ombre à mon sapin. Pour ça, je reprends toujours mon bleu de Prusse. Je viens faire un trait sous le sapin. Je peux pigmenter davantage en tapotant. Puis je prends un plus gros pinceau et je viens flouter en passant simplement par-dessus. Voilà. Je vais flouter un peu sur les côtés aussi et ça me fait une jolie ombre. Je vais aussi mettre du Posca sur le sapin pour faire la neige et afin qu'il se détache un peu mieux, puisque devant les montagnes, on le voit évidemment nettement moins. Ceci dit, à nouveau, ce sont des ombres, puisque c'est la nuit. Et voilà. Je mets de la neige sur les branches. Voilà. Dans le bas aussi, un petit peu sur le sol. Voilà. J'y vais de manière aléatoire. Je peux en mettre un peu plus à certains endroits. Et je peux même, pourquoi pas, faire des petites étoiles filantes. Alors ici, je travaille avec un Acrea de chez Copic. Et voilà. Et voilà, la carte est terminée. Je l'ai matée. Elle est bien sèche. J'en ai fait une autre. Donc celle-ci, les aurores boréales sont un peu moins visibles, beaucoup plus fondues. Et je n'ai pas utilisé le vert de phthalo, mais uniquement le turquoise de phthalo, le bleu de Prusse et le bleu indigo ici pour foncer un peu. Et puis une petite troisième avec les aurores boréales un peu plus visibles et le ciel un peu moins sombre. Et ici, j'ai utilisé le vert de vessie. Voilà, de multiples possibilités. Donc je répète, ici, c'est vraiment quelque chose de simple. Je trouve que le résultat est quand même assez bluffant. Et puis voilà, il vous reste à essayer. N'hésitez pas si vous avez des questions et lancez-vous sans prise de tête. À bientôt.